Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 26 août 2023. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons regarder donc le temps pour cet après-midi et demain dimanche 27 août, voir donc où en est ce temps donc qui, comme vous pouvez le voir sur beaucoup de régions, a vraiment fraîchi. Mais on verra ça après sur la carte du bilan donc de la journée d'hier. Mais on va regarder tout d'abord les températures de ce matin, faire une petite analyse de la situation générale et ensuite on regardera dans un deuxième temps la prévision. Donc si l'analyse ne vous intéresse pas trop, eh bien avancez le petit curseur et allez environ à 7-8 minutes du point météo pour aller sur l'analyse. On est parti, on fait le tour d'horizon donc on fait un tour de la France ce matin. Donc des températures, nous avons donc de 8 à 16 degrés sur le nord-est. Il n'y a pas beaucoup de valeurs ce matin, je pense qu'il y a des valeurs en moins par rapport à d'habitude. Donc il fait très frais ce matin sur le nord-est, de 13 à 16 sur le nord du pays, de 12 à 15 degrés sur les côtes de la Manche, sur la Normandie de façon générale. Sur la Bretagne, il fait actuellement de 12 à 14 degrés, 12 à 14 également en Île-de-France, un petit peu frisquet quand même, aussi également. De 14 à 18 degrés, 19 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 19 degrés en Alsace, 11 à 16 degrés sur les pays de la Loire, 16 à 17 sur le Massif central, 9 à 18 sur Poitou-Charentes, Limousin, vous voyez du côté de Limoges, on a 9 degrés. Sur le sud-ouest, nous avons de 13 à 20 degrés environ, 17 à 21 sur Rhône-Alpes, l'arc méditerranéen est entre globalement 22 et 25 degrés et 16 à 24 sur la Corse. Donc il fait encore relativement doux sur l'arc méditerranéen par rapport au reste du pays où la fraîcheur est vraiment marquée. Alors pourquoi il fait frais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la chaleur est partie? Pourquoi on a presque froid maintenant à présent? Eh bien, vous voyez, la situation générale est assez claire puisque on a cette dépression qui est présente sur les îles britanniques et qui nous envoie un air, mais alors frisquet comme tout, depuis donc le nord, une descente de nord, donc voilà, donc des pressions qui sont en train donc de j'allais dire d'envahir quasiment une bonne partie de l'Europe, et avec cet air très frais, et ben on est vraiment en première ligne. Et là, alors là, la canicule, elle a été, alors il y a eu des orages évidemment entre temps, mais elle a été complètement liquidée en même pas, allez, 48 heures sur tout le pays. Vraiment, cette descente de froid est vraiment impressionnante et a vraiment tout balayé sur son passage. Alors, les pressions faites, les précipitations à présent. Donc, nous avons actuellement toujours beaucoup d'instabilité orageuse parce que, eh bien, oui, sur l'Italie encore, par exemple, nous avons des, et même encore sur, d'ailleurs, du côté de l'arc méditerranéen, nous avons encore de la chaleur, et donc il y a un conflit de masse d'air. Donc le conflit de masse d'air qui était plus sonore pour la journée d'hier et d'avant-hier, et ben c'est pour ça que les orages ont éclaté un petit peu plus du côté, enfin donc pour la journée d'hier, non, c'était jeudi, donc la journée d'hier et d'avant-hier, d'ailleurs, les conflits de masse d'air étaient plus au nord, puisque là, il faisait encore chaud au sud. Et bah là, le conflit de masse d'air est plutôt du côté de l'arc méditerranéen. Et du coup, eh bien, les orages sont plutôt présents maintenant plus au sud. Et déjà, dès ce matin, il y a des orages de côté de la région de Toulouse. Donc ça explique pourquoi les orages sont plus au sud que par rapport à d'habitude. Voilà. Donc, ce matin, un temps voilà, très orageux du côté de Toulouse, des pluies même qui remontent presque jusqu'au Lyonnais, Saint-Étienne. Alors, il y a moins d'orage dedans, mais c'est des pluies quand même assez instables. Et sinon, partout ailleurs, quelques petites zones de pluie du côté de Dole, une petite pluie là du côté du Mans également, et sur les côtes du nord, ouais, Picardie, les côtes picardes, là, du côté de Fécamp, en remontant vers Dieppe, enfin bon, des pluies là qui sont en train d'effleurer les côtes, on va dire, du nord du pays, même jusqu'à Dunkerque. Voilà. En Bretagne, il n'y a pas grand-chose à signaler au niveau des pluies, des petites pluies faibles éventuellement. La nébulosité, donc on retrouve un arc
très nuageux qui va des Pyrénées jusqu'au Jura, avec là-dedans, eh bien oui, les pluies orageuses qui sont en train de tomber hein, à l'heure actuelle. Au nord du pays, un temps un peu plus stable, pas mal de nébulosité, donc on l'a vu hein, sur le quart quand même nord-ouest. Mais ça et là, on a quand même des éclaircies, grosso modo sur la moitié nord. Et il y a quand même des éclaircies, ainsi que sur le centre du pays et Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin. Encore une fois, là, c'est un temps qui est quand même plus stable et avec pas mal de soleil. L'endroit où il y a le plus de soleil, finalement, ce matin, serait la Bourgogne et aussi l'extrême sud-est du côté, donc notamment de l'est de la région PACA. Pour les nuages, on les voit ce matin, vous voyez, l'arc il est présent, et au nord, un peu sur le quart nord-ouest, un peu de nébulosité, mais sinon partout ailleurs, c'est un temps assez dégagé qui domine. Le vent est assez calme ce matin, mis à part du côté des Pyrénées, où on a un petit peu de vent là sur la chaîne pyrénéenne. Alors les rafales de vent, hier enregistrées ce 25 août 2023, donc on constate que les températures. Ah oui, en km/h, c'est vachement des températures. Les rafales de vent, on reprend 72 km/h à Langres, au Mont-Saint-Vincent 80, 83 à Lons-le-Saunier dans le Jura, à Roanne 86 et à Clermont-Ferrand 88 km/h. Sans doute des orages ont provoqué, je pense, ces rafales de vent donc, qui ont avoisiné les 90 km/h. On passe tout de suite à quoi? Eh bien, on va passer à l'analyse des températures qu'il a fait hier. Nous allons regarder donc sur votre région les températures qu'il a fait hier sur le pays. Donc la carte des bilans des minima. C'était les minima ça? Eh ben écoutez, peut-être. J'ai un gros doute, mais... Ah ouais, c'est les minima. Bah écoutez, effectivement, hier matin, il faisait encore assez doux finalement sur le pays. Nous avons eu des températures de 17 à 18 sur le nord, 14 à 17 sur la Normandie, 12 à 13 sur la Bretagne, 17 à 18 sur les Pays de la Loire, 17 à 18 en Champagne-Ardenne-Lorraine, 18 en Alsace. Vous voyez, j'ai bugué, je me posais la question, c'est bien une température minimale. Bah oui, c'est les températures minimales, 19 à 20 du côté du centre, 19 à 20 sur Poitou-Charentes, 19 à 20 sur le Massif central, 21 sur l'Aquitaine. Nous avons eu donc sur le Midi-Pyrénées de 19 à 21 degrés, 17 à 21 degrés sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen 19 à 23, un petit 16 degrés là du côté des Alpes de Haute-Provence et 22 degrés en Corse. Hier matin en Ile-de-France, il venait de 19 à 21 degrés, donc il faisait encore assez doux hier matin globalement. Et hier après-midi, les températures, comme vous pouvez le voir, ont vraiment fléchi, hein, puisque nous avons eu entre 20 et 36 degrés, mais 21 à 21 à 22 au nord, 20 à 21 sur la Normandie, 20 à 21 sur la Bretagne. Du côté des Pays de la Loire, environ 22 degrés, 25 à 27 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 27 en Alsace. Sur Poitou-Charentes-Limousin, 23-24. Sur le centre, environ de 24 à 27 degrés. 27 degrés du côté du Cher. 22 degrés, vous voyez, du côté de l'Eure-et-Loire. Donc centre Val-de-Loire, hein, un petit peu partagé en deux. Hein. À l'ouest, il faisait plus frais qu'à l'est. 26 environ sur le Massif central. 23 à 26 sur l'Aquitaine. 27... 28 là du côté donc du Lot, du Tarn-et-Garonne. Plus au nord, il a fait un peu plus frais. Attention, c'est l'Auvergne, ça. Hein. Donc voilà, grosso modo sur Midi-Pyrénées, on va dire de 25 à 28 hein, globalement. Alors là, Rhône-Alpes est encore resté très chaud aujourd'hui, hier, pardon. J'ai du mal. 31 à 36 degrés pour les températures qui ont été relevées hier sur maximale sur le Rhône-Alpes, et nous avons eu des températures encore très élevées hein, du côté de l'arc méditerranéen, de 29 à 36 degrés dans le Var. Je crois qu'il y a eu une pointe à 38 degrés à Vidauban, 34 degrés du côté
de l'accord. Donc des températures sur l'Île-de-France de 22 degrés. Vous voyez, l'amplitude thermique n'a pas été très importante. Hein. Le matin, il faisait 18 à 21 et l'après-midi, bah, c'est monté à 22. Vous voyez. Donc il y a eu très très peu d'amplitude thermique hier sur l'Île-de-France. Nous allons passer à présent à l'analyse des prévisions. Rapidement, on essaye d'aller un peu plus vite. On est déjà à 10 minutes de point météo. Nous avons donc la carte des zones de pluie. Donc ces zones de pluie, eh bien ces zones de pluie, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, donc une zone orageuse qui a l'air de se développer du Jura jusqu'à Rhône-Alpes et en remontant vers l'Alsace. Voilà, donc ça c'est la zone de cet après-midi. Donc apparemment des orages surtout assez isolés, hein. Alors ce matin, on la voit, la petite zone qui est actuellement présente, la zone pluvio-orageuse. Mais alors cet après-midi, tout ça va se développer sur Rhône-Alpes et Jura et après s'évacuer par l'est. Demain, dès demain matin, apparemment une grande zone, vraiment très tôt demain matin, sur le sud-est a l'air de se développer très vite, donc sur le quart sud-est, sur le Jura, notamment avec donc beaucoup de pluie. La zone donc va s'évacuer après dans l'après-midi, mais déjà dès demain matin, dans l'après-midi soirée, dès demain matin et dans le début d'après-midi, vous voyez que le temps sur le sud-est et aussi encore une fois sur le Grand Est ne va pas être terrible non plus, hein. Apparemment une belle zone de pluie orageuse a l'air de se développer. La vigilance, eh bien on n'est pas étonné qu'on ait une vigilance orage sur l'Ain, sur la Savoie, sur l'Isère, sur la Drôme et sur l'Ardèche. Donc tous ces départements sont en vigilance orange, orage pour donc les prochaines heures. Mais à mon avis, il va y avoir des petits changements au fil des heures parce qu'il ne serait pas étonnant que des départements plus vers le sud, là, sur l'arc méditerranéen, soient également mis en orange, notamment dans la journée de demain. La nébulosité. Alors cet après-midi, la nébulosité, comme vous pouvez le voir, est sans appel. Il y a beaucoup de nébulosité de prévues aujourd'hui sur le pays. Globalement, le temps sera assez couvert. Ça fait un petit moment que je dis que cette journée de samedi 26 va être assez automnale, assez compliquée. Voilà. Après, il devait y avoir certainement beaucoup plus de pluie, mais en termes de temps, on n'est pas déçu du voyage. On savait que le week-end du 26-27 serait quand même un week-end assez compliqué. On n'est pas déçu, hein. Vous voyez, une nébulosité partout sur le pays, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Un temps couvert et assez automnal pour cet après-midi. Le temps va vraiment se couvrir sur beaucoup de régions. Demain matin, donc, beaucoup de régions également seront confrontées à des nuages. Regardez, tout le nord du pays, grosso modo, sera sous les nuages demain matin, sauf peut-être la pointe bretonne avec des éclaircies. Quant à la moitié sud, tout le monde sera servi, sauf sur la Corse où il y aura un peu plus de luminosité, donc des nuages, mais aussi quand même du soleil. Finalement, les régions qui seraient épargnées, on va dire, par ces nuages seraient plus Poitou-Charentes, voire le Limousin, en remontant vers les sud Pays de Loire. Là aussi, il y aurait un petit peu moins d'orage. Et l'ouest du centre, voilà, centre-ouest, serait épargné par les nuages. Et le nord de l'Aquitaine aussi, également. Voilà, sinon, grosso modo, tout le monde aura son petit nuage au-dessus du ciel. Et dans l'après-midi, ça va se couvrir sur une grande partie du pays. Vraiment, là, je pense qu'à peu près tout le monde va être servi par des nuages, grosso modo. Mais c'est surtout sur la façade est que la couverture sera le plus important, sur toute la moitié est. Vous voyez, on trace un axe Dunkerque-Perpignan. À l'est de cet axe, il fera vraiment un temps extrêmement couvert demain sur le pays, demain après-midi. Alors les pluies. Eh bien, comme on peut le voir, les pluies donc seront très importantes dès cet après-midi, notamment sur la façade est, puisque vous voyez qu'il y a une zone orageuse qui sera présente dès le début de l'après-midi, qui va partir en fait quasiment de Perpignan, en remontant vers Rhône-Alpes et en remontant vers le Jura et le Grand Est. Donc en gros, un axe très orageux sur
toute la façade est du pays, sauf évidemment, hélas, je dis évidemment parce que c'est souvent le cas, le sud-est, l'extrême sud-est, qui va être épargné par ces orages pour cet après-midi. Demain, et donc on va y arriver, mais regardez dans la nuit de ce qui se passe, dans la nuit de samedi à dimanche. Dans la nuit de samedi à dimanche, on a là des orages qui sont de nouveau présents, mais là plus sur tout le sud-est aussi. Là, il va y avoir un peu plus d'orages. Là, regardez, hein, dès la nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, mais vraiment, c'est très impressionnant sur Rhône-Alpes, mais surtout PACA quasiment, et aussi sur Midi-Pyrénées, une zone pluvio-orageuse là qui a tendance à remonter. Et dimanche, et ben là, dimanche, ça va être plus sur l'extrême sud-est. Donc en fait, c'est pour ça que là, je disais évidemment tout à l'heure parce que c'est souvent le cas, mais là, regardez, vous allez être servi un dimanche matin par beaucoup de pluie. Je pense que là, à peu près sur toutes les régions, départements, peut-être voire communes du sud-est, vous allez avoir votre lot de pluie. Je dis ça parce que il paraît, enfin, j'avais écrit un commentaire que évidemment, je crois, il y a des communes donc du sud-est qui n'ont pas vu une goutte de pluie depuis 6 mois. Bon, je pense que demain, vous allez quand même difficilement passer au travers. Donc sur tout le sud du pays et on va dire l'est, là, je pense que d'ici demain, vous allez être vraiment touché par un orage. Tandis que le reste du pays, alors vous voyez, globalement, c'est un temps quand même assez sec qui domine. Hein. Il n'y a pas énormément de pluie, sauf demain après-midi quand même à noter que sur le nord du pays, il va y avoir quand même une traîne un peu plus active avec une présence d'averses. Partout ailleurs, vous voyez que mis à part sur l'est et le sud, où là on a vraiment, notamment demain, beaucoup d'orages, sur le restant du pays, donc sur, j'allais dire, le centre, le massif central, ça va être un peu plus calme quand même, avec un temps donc plutôt couvert, nébuleux, mais pas énormément de pluie. Mais sinon, vous voyez, une France qui va être vraiment sous les orages, les 3/4 du pays vont être concernés à peu près. Allez, les 2/3 du pays vont être concernés par des orages d'ici demain soir. Donc grosso modo sur toute la façade est, donc en allant de l'Alsace, en passant par le Jura, voire un peu la Bourgogne, sur Rhône-Alpes, sur la PACA, en descendant également vers donc du côté du Languedoc, tout le sud-ouest va être confronté à des orages, hein, regardez. Alors plus ou moins important évidemment, hein, selon les régions. On va regarder après la Cape où ça pourrait être le plus violent. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, en tout cas, des orages sur le sud-ouest sans doute. En tout cas, des pluies pluvio-orageuses, ça certainement. Donc, c'est vraiment un week-end pourri qui s'annonce vraiment sur le pays en termes de précipitations. On va regarder les cumuls, parce que ce qui est intéressant, ce sont les cumuls. Alors, donc, comme on peut le voir, alors là, on n'est pas déçu et on a vraiment là... donc un point à faire. Donc sur le nord-ouest, globalement, vous voyez que les cumuls de pluie vont être... Bon, ça va encore à peu près, hein, sauf évidemment sur le Nord-Bretagne et les côtes de la Manche. Là, on pourrait avoir quand même pas mal de pluie, mais sinon à l'intérieur du pays, ça reste quand même encore dans le bleu. Donc c'est des pluies faibles, ça reste assez raisonnable. Sur le nord-est, donc comme vous pouvez le voir, donc globalement, il y a quand même des pluies surtout marquées sur le Jura et l'Alsace. Hein, ça va être les départements vraiment très j'allais dire qui vont subir des orages, les plus forts. Ailleurs, il va y avoir des pluies qui vont être ça et là quand même un petit peu plus importantes. Donc ça va être des averses principalement. Sur le sud-ouest, globalement, vous voyez que pas mal de précipitations, surtout sur les Pyrénées finalement. Ailleurs, ça va être un petit peu moins quand même important en cumul. Donc ça va être cette nuit, la nuit prochaine qui arrive, de samedi à dimanche. Et pour le sud-est, eh bien, regardez, donc tout le monde va être servi. Donc en particulier le sud Rhône-Alpes, vous voyez là avec des précipitations qui vont avoisiner les 80 km/h, les 80 mm, décidément je confonds un peu tout aujourd'hui, hein, l'unité des précipitations, des températures et des rafales de vent. Donc là vous voyez que, alors c'est des indications, hein, alors évidemment ça ne veut pas forcément dire qu'il va tomber ces cumuls de pluie au millimètre près,
ça donne en fait réellement les endroits où les pluies vont être les plus fortes. Donc là, vous voyez que quand même, quand on est dans le orange, c'est important, hein, c'est donc à la frontière Auvergne-Rhône-Alpes, là sur... là, on va être, je sais pas quel département on est, on doit être dans les Hautes-Alpes, Alpes d'Haute-Provence. À la frontière, il va y avoir beaucoup, beaucoup de pluie, de modélisées. Donc, de façon générale, sur le sud-est, vous voyez, on est quand même dans le vert, hein, on est quand même à 30-40 mm de pluie, donc des fortes pluies, des forts orages sur le quart sud-est. Voilà, on va maintenant passer à la Cape avant de passer aux rafales de vent. Donc la Cape pour aujourd'hui, comme on peut le voir, sera très importante. Regardez donc sur... alors attendez, j'ai été un peu loin là. Donc la Cape sera voilà, ici. Je n'arrivais pas à le voir. Donc une Cape qui est très importante. On fait un focus sur le sud, le sud-est. Parce que c'est là où les choses vont se passer. La Cape va être très importante dans l'après-midi. Regardez les valeurs de Cape sur le donc plutôt sur Rhône-Alpes. Quoique on est sur PACA aussi. Vous voyez des Capes qui montent dans des valeurs vraiment énormes. Hein. On est quasiment à plus de, on est à 2000, 2200. Donc vraiment on est vraiment sur le cet après-midi, sur le sud-est, ça va vraiment être assez violent. Hein. On a quand même quelque chose d'assez important là, violent, qui va se préparer. Voilà. Donc ensuite, on continue pour donc cet après-midi. Donc dans la nuit de samedi à dimanche, on a donc de la Cape qui va être présente là sur notamment un petit peu du côté de encore de regardez là d'ici sur les Pyrénées et le bassin méditerranéen, donc la Méditerranée. Et donc comme on est en flux de, alors attendez, le flux, je voudrais regarder, je ne sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Là, de toute façon, les orages ont tendance à remonter. Hein, regardez comment est le flux. Hein, il est de sud-ouest. Donc les orages remontent par le sud-ouest, donc avec une cape importante ici au nord de l'Espagne, les orages vont remonter comme ça, ici, dans la nuit de samedi à dimanche, vont déborder donc sur le sud-ouest. C'est pour ça que les pluies seront peut-être des pluies pluvieux orageuses. Ça ne sera pas forcément des orages, voilà, une super cellule isolée, non. Ça va être vraiment des pluies avec plutôt cette nuit d'un mélange de pluie et d'orage mélangés, donc avec de l'instabilité. Ça sera plutôt ça ce qui va se passer la nuit prochaine, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Donc sinon la Cape dans la journée de demain va se calmer grosso modo, globalement, visiblement. D'après la carte, il y aura un peu de Cape hein, quand même encore. Bon, ça va être des averses sur le nord. Hein, vous voyez que il y a une certaine instabilité qui est présente. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour montrer que le temps est quand même assez instable. Et j'ai envie de dire, tout le monde va être servi. Les trois quarts du pays, hein, comme on l'a vu, hein, la moitié sud et la moitié est. Les rafales de vent. Alors, les rafales de vent, j'ai fermé. Alors, je vais rouvrir. Rafales de vent. On va faire les rafales de vent déjà maximales, voir si on a des choses importantes à signaler. Sinon, si c'est le cas, je veux dire, on va faire un focus. Donc, les rafales de vent, vous voyez que globalement, il va y avoir donc des rafales un peu plus soutenues sur le sud-est hein, d'ici demain soir. Enfin, d'ici demain soir, globalement. Je vais remonter un petit peu en arrière, voilà, avec des rafales qui vont avoisiner les 90 km/h sur le sud-est, donc sans doute sous les orages. Mais sinon, partout ailleurs, vous voyez, ça va être des orages surtout... Voilà, avec des précipitations, donc il pourrait y avoir éventuellement de la grêle. Ça, c'est quelque chose qui va peut-être falloir tenir compte. Il pourrait y avoir de la grêle, évidemment, c'est toujours pareil. Hein, c'est très difficile j'allais dire, à prévoir. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de précipitations, ça c'est sûr. En matière de vent, ça va pas être non plus énormissime. Le vent il montera à 80-90 km/h, notamment sur le sud-est. Le vent sera un petit peu plus sensible également sur le nord-ouest. Il pourrait y avoir des rafales jusqu'à 60 d'ici demain soir.
Donc du côté donc également de sur la façade atlantique globalement, hein, de façon générale. Donc le vent, c'est pas trop le phénomène des prochaines heures, sauf sur le sud-est, où vous voyez quand même qu'il y a des petites pointes rouges. Donc il pourrait y avoir, hein, sur le sud-est, hein, vous voyez, notamment du côté des Bouches-du-Rhône, il pourrait y avoir des rafales de vent. Et en remontant un petit peu également vers le couloir rhodanien également. Voilà, on va passer à présent, sans plus tarder, puisque je suis à 25 minutes de point météo, à l'analyse des températures pour cet après-midi. Donc c'est des températures qui vont être très fraîches. Vous voyez 19 à 20 au nord, 19 à 20 sur le nord-ouest, 18 à 20 en Bretagne, il va faire 22 du côté des Pays de la Loire, de l'Île-de-France, également 21-22 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 21 en Alsace, sur le centre, 21 à 25, 20 à 24 sur Poitou-Charentes. Du côté du Massif central, 19 à 21, 21 à 24 sur l'Aquitaine, 18 seulement dans l'Aveyron, vous voyez, jusqu'à 22 degrés sur le Midi-Pyrénées, 21 à 27 sur Rhône-Alpes. Rendez-vous compte la baisse des températures. Sur l'arc méditerranéen, on va à peine effleurer les 30 degrés et 30 degrés du côté de la Corse. Il ne fera que 22 cet après-midi en Île-de-France. Les températures sont inférieures au normal sur beaucoup de régions. Le maximum, j'allais dire, de déficit, c'est sur Auvergne-Rhône-Alpes, paradoxalement. On va être à 6 degrés en dessous des normales, ça est la dégringolade des températures sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et la seule région qui va être au-dessus des normales, bah, c'est finalement la Corse, avec des températures à peu près de saison, avec 1 degré 3 d'excédent. Sinon, les températures demain matin vont être, comme vous pouvez le voir, au nord assez fraîches, donc de 12 à 26 globalement sur le pays, donc de 13 à 14 sur le nord, 13 à 14 sur la Normandie, 12 à 13 sur la Bretagne, quinzaine de degrés, 13 à 15 sur les Pays de la Loire, 14 à 15 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 15 à 16 sur l'Alsace, sur le centre de 13 à 16 degrés, sur Poitou-Charentes-Limousin 13 à 15, 16 degrés environ sur le Massif central, 14 à 15 sur l'Aquitaine, on va dire de 13 à 16 sur le Midi-Pyrénées, l'Occitanie, 17 à 18 sur Rhône-Alpes et de 16 à 26 degrés sur l'arc méditerranéen, 24 à 25 sur la Corse, donc encore des températures très douces, hein, quand même. Sur l'arc méditerranéen, 13 à 14 sur l'Île-de-France et 15 sur Paris intramuros. Ces températures demain matin seront très fraîches, notamment en Île-de-France, puisque on sera 2 degrés en dessous des normales et cela va monter à 6 degrés 9 en Corse, où on sera encore largement excédentaire. Et demain après-midi, regardez l'évolution des températures. Ça va être assez impressionnant, la dégringolade sur certaines régions, hein. On va aller jusqu'à 10 degrés en moins sur les Alpes de Haute-Provence ainsi que sur les Hautes-Alpes. Globalement, les températures vont encore perdre des degrés et en particulier, regardez, sur l'arc méditerranéen qui était encore protégé par la relative fraîcheur. Bah là, sur le sud-est, vous voyez, eh ben, vraiment les températures descendent. Regardez, en Île-de-France, on va encore perdre de 1 à 2 degrés. Donc les températures commence vraiment là à être vraiment très fraîche. Nous allons de 16 à 31 degrés. Mais regardez, nous avons finalement que sur la Corse 29 à 31. Mais partout ailleurs, nous sommes quasiment en dessous des 25 sur tout le pays. Donc c'est vraiment une carte presque exceptionnellement fraîche que je vous montre. 19 à 20 sur le Nord-Pas-de-Calais, 19 à 20 sur la Normandie, 18 à 21 sur la Bretagne. Nous avons sur les Pays de la Loire 20 à 22, 18 à 20 sur Champagne-Ardenne, 19 à 20 du côté de l'Alsace, Poitou-Charentes-Limousin, 18 à 22 sur le centre, 20 à 22. Nous avons globalement donc de 19 degrés là du côté du Massif central, 19 à 21 sur l'Aquitaine. Nous avons sur l'Occitanie 16 à 21. 18 à 21 sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen, vous voyez, on a de 20 à 25, c'est-à-dire que nous avons des températures l'après-midi qui sont équivalentes à celles qui étaient le matin il y a encore quelques jours et même plus fraîches. Donc on est vraiment la dégringolade totale, hein, sur l'extrême sud-est et de 29 à 31 sur
la Corse. Et la température en Île-de-France, vous voyez, va à peine dépasser la barre des 20 degrés demain après-midi. Ça va vraiment être une journée vraiment très maussade. Les températures, là, sont vraiment, c'est la dégringolade et on est vraiment très en dessous des normales, en particulier sur le sud. Regardez, 9 degrés de déficit sur l'Occitanie, 8 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, 8 degrés sur la Provence-Côte d'Azur. On est vraiment passé du tout au tout, d'un temps très chaud à un temps vraiment très frais. C'est incroyable la dégringolade des températures. 5 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Île-de-France, on sera à 5 degrés en dessous des normales. La Bretagne, finalement, s'en sort avec 1 degré en moins. Et c'est la Corse qui nous fait le foie, s'en sort avec 1 degré au-dessus des normales. Mais vous voyez que les températures demain seront vraiment extrêmement fraîches. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo. Et on se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye bye à tous.